Israël retient donc son souffle en attendant de savoir si un nouvel accord va être signé ou pas. Les proches sont évidemment suspendus aux nouvelles, mais également les ex-otages. Gadi Moses, 80 ans, fait partie de cela. Il a été libéré en janvier dernier et attend le retour des 50 personnes restantes. Bonsoir Gadi Moses, est-ce que vous croyez à un nouvel accord ? Jusqu'à ce que je ne les vois pas à la maison ou qu'on sache qu'il y a un accord conclu, je n'ai pas le sentiment d'élévation de l'esprit ou d'émotion. Les déceptions ont été trop nombreuses par le passé et cela, pour l'instant, m'empêche d'avoir tout espoir pour l'avenir. Alors il s'agit cette fois encore d'un accord, d'une proposition d'accord par étapes, comme celui qui a permis votre libération. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, si je n'avais pas eu l'espoir de l'avenir, je n'aurais pas survécu aux 480 jours. Sans espoir, je ne serais pas rentré chez moi à Nir Oz si je n'avais pas d'espoir. Je ne serais pas optimiste tel que je le suis. Donc, je suis optimiste, j'ai des espoirs, mais tant que je ne verrai pas un résultat définitif, je ne croirai pas en ce que l'on fait. Je crois que notre gouvernement ne souhaite pas avancer. Il y a trop de partis qui sont très durs et extrémistes dans notre gouvernement. Ils se disputent avec le Premier ministre, avec le chef d'état-major même. Et je pense qu'ils ont beaucoup d'arguments pour influencer la décision qui va bien au-delà des 50 otages qui attendent enfin une décision positive. Alors vous parlez beaucoup de la reconstruction du kibbutz Nir Oz et du retour de ses habitants. Où est-ce que cela en est ? Écoutez, et que tous les téléspectateurs entendent, je vois Nir Oz à l'avenir, dans 10 ans, comme il y a 10 ans. Ce sera un jardin fleuri, plus que ce qu'il n'a jamais été. Voilà ce en quoi je crois, et c'est pourquoi je rentre à Nir Oz avec d'autres amis de Nir Oz, avec d'autres groupes de jeunes, des éclairs du Khaloutz, de la Shomer HaTzaïr, et nous composons ces groupes pour qu'ils viennent renforcer nos rangs. 64 personnes de Nir Oz ont été assassinées le 7 octobre à Nir Oz ou pendant leur détention. Nous nous souvenons d'eux de tout notre cœur. Nous les respectons de toute notre âme. Dans nos cœurs, ils sont là, ils sont dans nos âmes. Mais Nir Oz doit se reconstruire parce que si Nir Oz ne se reconstruit pas, eh bien la prochaine fois, ça se passera à Ofakim parce que la route d'Ofakim est ouverte. Il n'y a plus rien entre la frontière et Ofakim. Et moi je dis au gouvernement d'Israël, venez, reconstruisez Nir Oz. 80% des personnes, des maisons sont détruites. Nous savons que nos victimes ne reviendront pas des morts. Nos victimes du groupe d'alerte, mon épouse par exemple, qui est là derrière moi sur la photo, nos fils qui ont été assassinés, Simantov et Bibas, et tous ces gens qui ont été tués de manière aussi cruelle et qui nous ont quittés trop tôt. Je suppose qu'on s'en souviendra toujours. Et la pelouse, les arbres, les fleurs de Nir Oz éclaireront notre voie et nous reviendrons là-bas. Mais un dernier mot pour le temps, qui a ici une énorme signification. C'est-à-dire que si les gens restent bloqués ailleurs, eh bien les adultes ne pourront pas rentrer, les gens de 90 ans ne pourront pas rentrer, et les gens dont les enfants ont été tellement gravement blessés, touchés dans leurs âmes et dans leur corps, ne pourront pas revenir si on n'assure pas leur sécurité et d'autres promesses, et certainement s'il n'y a pas de maison pour leur permettre d'y vivre. Gadi Moses, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter et dont on n'a pas parlé ? Je voudrais remercier le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël m'a respecté, me donne et donne à mes amis libérés, les otages,
Ils nous donnent leur cœur et leur âme. Cela nous encourage, nous soutient. Cela soutient les âmes et les esprits de tous ceux qui ont souffert, cette chaleur humaine, cette gentillesse, ces sentiments extraordinaires qui sont l'inverse de ce que le gouvernement fait pour nous et nous exprime. Je voudrais aussi saluer les soldats de Tzahal qui risquent leur vie pour nous protéger. Malgré ce qui s'est passé le 7 octobre, ils font tous les efforts nécessaires. Ils sont dévoués corps et âme et pour cela, je les remercie de tout mon cœur, profondément. Merci Gadi Moses d'avoir répondu aux questions de i24 News.